Message de Sandra Walter. Trajectoire supérieure dans ce maintenant. Influx de 2018. Bénédiction, tribu de lumière bien-aimée. Ces impulsions de plasma divin apportent des codes de lumière très uniques qui activent les anciens modèles holographiques d'ascension et de conscience d'unité. En bref, c'est un moment très amplifié pour des trajectoires et des intégrations plus élevées. Des potentiels uniques vont se présenter pour des trajectoires collectives plus élevées au cours des prochaines semaines. Celles-ci sont déclenchées par des ondes de lumière et cela se produit en ce moment. Avec le verrouillage de phase du portail stellaire du samedi 3 février, merci à ceux qui m'ont aidé lorsque je suis allée faire ce travail, un courant de fréquence destiné aux activations anciennes a commencé. Ce qui a déclenché l'activité solaire et l'approche d'EMC de cette semaine, donc les gardiens de portail, les travailleurs de lumière ont été occupés. Ancien code, pourquoi vos activations changent? Visualisez les modèles anciens et les fréquences plasma comme une serrure et une clé. Les serrures sont inscrites profondément dans Gaïa. Ce sont des codes anciens incorporés, dormants, prêts pour l'ascension. Beaucoup de ceux d'entre vous qui voyagent avec le travail de portail, le travail de grille, sont ceux qui les ont plantés au sein de Gaïa, ou du moins ceux qui sont connectés aux aînés des étoiles qui l'ont fait. Les fréquences entrantes, nos bien-aimées impulsions de plasma de lumière, sont la clé qui débloque ces anciens codes. C'est une correspondance vibrationnelle. Nous ouvrons les voies à ces anciens modèles. Gaïa s'élève en vibration avec tout le travail de lumière. Les portails stellaires sont en verrouillage de phase pour la diffusion de lumière et l'arrivée de plasma active les codes. Les anciens modèles ne sont pas des structures anciennes comme les sites sacrés ou les sites enfouis. Ceux-ci sont plus profonds que le niveau de la terre intérieure, près du noyau cristallin de Gaïa, là où ils ne pouvaient pas être atteints ou modifiés. Alors que les lignes de temps premières christiques d'ascension sont disponibles maintenant, l'activation de ces codes commence à allumer les codes d'ADN cristallins. C'est leur but. La conscience christique, cristalline d'unité, est leur but. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous fusionnent avec les aspects de votre ancien soi. En raison de l'effondrement du temps, les anciens soi et les futurs soi fusionnent avec le soi du maintenant, en complétant un circuit trinitaire de conscience d'unité. C'est une expérience puissante pour les starseeds, les itinérants et ceux qui poursuivent un chemin d'ascension. Vous avez les marqueurs de la conscience christique dans votre ADN. La lumière christique est venue dans chaque cœur humain le 11-11-11. Lorsque vous choisissez une existence basée sur le cœur, l'ADN peut s'animer grâce à ces activations. Certains de ces anciens codes stimulent les mémoires anciennes, les dons ou le travail de service dans le maintenant. Ce sont les nouvelles compétences dont nous avons parlé l'automne dernier. C'est une sensation différente. L'intensité va au-delà des ajustements physiques dans le corps, bien qu'elle nécessite un sommeil supplémentaire pour s'intégrer. Ma présence « Je suis » me rappelle l'information suivante de l'année dernière. Certains de ces codes de lumière ne peuvent être intégrés que dans l'état de sommeil. Donc c'est ainsi. Ces activations de codes ressemblent à un simple changement de conscience, similaire à l'activation christique de 2016. Et pourtant, c'est différent, plus fort, plus solide et multidimensionnel en raison de nos lignes de temps christiques premières. Même avec la fin récente, très physique des anciennes lignes de temps, fracture des os, maladies, changement de courant de vie, etc., et le début de nouvelles trajectoires pour beaucoup, ce changement se produit également pour chaque âme éveillée.
le changement d'habitude prend les rênes. Au fur et à mesure que la bifurcation devient plus physique, la ligne de temps change également. Les lignes de temps peuvent même être observées dans le physique, comme l'a montré Beyond the Ordinary Show de la semaine dernière. Encore une fois, la bifurcation est simplement un choix d'expérience qui honore le libre arbitre. Les gardiens de portail, travailleurs de grille, travailleurs de lumière en service font de leur mieux pour rendre l'expérience la plus élevée disponible pour tous, maintenant. Pensez-y comme à la suppression des anciennes réalités qui ne servent plus le choix collectif après l'éveil. Nous sommes tous un. Nous sommes tous infinis. Imaginez que chacun choisisse une existence paisible et harmonieuse sur Gaïa. Connexion des gardiens de portail et des travailleurs de grille. La semaine dernière, nous avons eu un appel en ligne des gardiens de portail et des travailleurs de grille, car j'ai été guidée à me connecter avec ceux qui étaient en service, afin de nous focaliser dès maintenant. Nous l'avons fait parce que des potentiels supérieurs se présentent pour le collectif, et notre unification est la clé pour apporter cette nouvelle expérience à tous les cœurs de bonne volonté. Nous envisageons une trajectoire afin de faire émerger la conscience d'unité en tant qu'expérience palpable pour toutes les personnes concernées cette année. Certains de ces points clés de déclenchement se produisent en ce moment même. Au moment où l'appel a été annoncé, l'ouverture de la porte solaire s'est présentée et les codes anciens ont commencé à s'activer. Telle est la conscience d'unité dans le maintenant. Définissez l'intention de suivre le courant supérieur et il se manifeste. Éclipse et post-éclipse. Les éclipses sont généralement fortes. Cependant, avec les fréquences que Solaris a délivrées la semaine dernière, cela démontre que la guidance pour notre unification était exacte. Haut les cœurs et ouverture pour l'éclipse et l'arrivée DMC dans les prochaines 24 heures. Gardiens de portail et travailleurs de grille, c'est notre focalisation unifiée pour les trajectoires plus élevées. Nous aurons 2 phases d'amplification de l'ascension dans la première moitié de 2018. Il y aura une période juste après cette éclipse solaire, jeudi 15 février à 1h06 p.m. Pacific Time, jusqu'à l'équinoxe de Mars, lorsque les énergies seront spécifiquement concentrées sur l'unité physicalisée, christique, la conscience cristalline. C'est l'expérience d'une conscience beaucoup plus élevée et plus pure dans le physique à travers l'expérience fusionnelle des aspects multidimensionnels. Cela aide à l'ancrage de la conscience d'unité à un niveau global. Intégration chez les montreurs de chemin en premier, puis activation globale. Je peux déjà ressentir cela dans mon propre courant de vie, et c'est parfois génial, intense, comme un état de transe, et pourtant, c'est différent des activations précédentes. Et j'ai expérimenté de nombreuses activations étranges. Oui, nous nous aventurons dans un territoire inconnu. Cependant, les inquiétudes quant à savoir si nous serons capables de fonctionner comme d'habitude sont écartées au fur et à mesure que l'expérience se déroule. Typiquement, nous sommes submergés par ces espaces d'expérience et nous avons l'impression que ça y est, nous allons rester dans cet état pour toujours. Et le lendemain, nous sommes équilibrés et nous pouvons fonctionner à nouveau. C'est comme d'étirer un ballon et de faire en sorte qu'il n'éclate pas. Cet influx a une qualité différente. Les vagues sont constantes et deviennent plus fortes. 2 phases de trajectoire supérieure. La première phase, qui se passe en ce moment, est centrée sur la conscience d'unité christique, cristalline. Cela active la pleine conscience du soi ancien en l'unifiant avec le soi futur qui est revenu à temps pour vivre cette ascension en se fondant dans le présent.
C'est aussi pourquoi nous faisons une expérience de perte d'identité. Si vous tentez de séparer ces aspects avec le mental, soit passé, soit futur, autre soi, moi interne, externe, etc., la fréquence de la conscience d'unité ne peut pas activer l'ADN afin de produire l'expérience d'unité de la source universelle en tant que soi. La deuxième phase, d'avril à juillet, vise à une expérience globale de conscience d'unité. C'est la trajectoire la plus élevée qui est proposée actuellement. C'est quelque chose que nous pouvons tous faire, pas seulement ceux qui travaillent sur les grilles ou avec Gaïa. C'est une requête globale faite aux travailleurs de lumière. Passez à l'expérience de la nouvelle Terre dans votre propre courant de vie afin de placer l'ensemble de l'humanité sur une trajectoire plus élevée. Encore une fois, ce sont des potentiels et nous sommes dans un environnement de libre arbitre. Ceux qui choisissent et pratiquent l'intégration vont la recevoir. La fréquence et l'intensité de ces rayons cosmiques et impulsions de plasma ne sont plus abaissés ou filtrés de quelque façon que ce soit. Cela nous donne l'opportunité divine d'entrer pleinement dans notre service et dans nos choix les plus élevés et de les démontrer à chaque instant par la pensée, la parole et l'action. La ligne de temps supérieure existe déjà. C'est une opportunité d'élever autant d'âmes de bonne volonté vers l'expérience supérieure dans cette année du maintenant. Si vous choisissez de participer à ce choix de ligne de temps la plus élevée, joignez-vous à nous afin de nous focaliser sur la dynamique de la nouvelle Terre, indépendamment de ce qui apparaît dans les illusions externes ou internes. Comme toujours, nous le faisons en tant que service actif afin de donner à nos frères et sœurs les opportunités de faire une toute nouvelle expérience de Gaïa ascensionnée et de conscience d'unité. Prenez le temps de méditer tous les jours. Vivez comme si vous étiez sur la nouvelle Terre aussi souvent que possible. Surveillez vos paroles, elles créent aussi fortement que vos pensées et vos émotions. Parlez avec amour, compassion, de solutions plutôt que de plaintes, de créativité, de beauté, de patience, de gratitude, de pardon. Résolvez ce qui n'est pas résolu. Soyez créatif si vous faites une cérémonie quotidienne, en particulier pour l'éclipse, la nouvelle lune. Honorez Gaïa car elle sera influencée par l'intégration. Créez une dynamique vers cette nouvelle trajectoire supérieure à votre manière unique. Gardiens de portail et travailleurs de grille. Les activations sont constantes et les portails sont grands ouverts afin que nous puissions interagir à chaque instant. Nous avons des fenêtres qui sont là lorsqu'il est demandé de nous unifier pour une focalisation plus forte, lorsqu'un potentiel plus élevé est disponible. Merci de participer avec toute la force et la puissance de votre soi multidimensionnel dans le cœur. C'est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions donner au collectif, d'entrer pleinement dans notre incarnation de ce nouveau niveau de conscience afin qu'il soit disponible pour tous. Les méditations d'unité du dimanche sont ouvertes et accessibles à tous. Nous nous focalisons sur les portes et les grilles en tant qu'humanité au cours de ces sessions. Rejoignez-nous dans notre champ co-créé de pure conscience. Le dimanche à 8h11 AM, 11h11 AM et 5h11 PM Pacific Time, heure du Pacifique. En France, c'est 17h11, 20h11 et 2h11. Au Québec, c'est à 11h11, 14h11, 20h11. Méditez à votre façon pendant 33 minutes sur la paix, l'amour divin et l'ascension. Participez pour ressentir, recevoir et devenir la lumière. C'est une co-création. Nous apprécions également profondément votre diffusion de la méditation en changeant vos méditations de groupe à n'importe quel moment du dimanche,
et en créant des médias sociaux afin d'inviter d'autres personnes à y participer. Ici, nous rayonnons en tant que un. Dans l'amour, la lumière et le service, Sandra. Message traduit par Marinette Lépine, porté en voix par Stéphanie Palazzo pour Translite. Merci.